Et si les machines qui vous entourent pouvaient non seulement exécuter des tâches, mais aussi comprendre, décider et s'adapter en temps réel? La robotique est aujourd'hui au cœur de l'industrie, de la médecine et même de notre quotidien, des chaînes de production automatisées jusqu'aux assistants intelligents. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cache une combinaison complexe de mécanique, d'électronique et d'algorithmes avancés. Un robot n'est pas simplement une machine, c'est un système capable de percevoir son environnement, de traiter des informations et d'agir en conséquence. Mais comment passe-t-on d'un simple assemblage de composants à un système autonome et performant? Quels sont les principes fondamentaux qui permettent à un robot de se déplacer, de saisir un objet ou de prendre une décision? Dans cette vidéo, nous allons explorer les bases essentielles de la robotique moderne, en mettant l'accent sur les concepts clés utilisés dans les systèmes réels. Vous découvrirez comment modéliser un robot, comprendre ses mouvements et analyser son interaction avec le monde extérieur. Que vous soyez étudiant, passionné ou simplement curieux, cette introduction vous donnera une vision claire et structurée de ce domaine fascinant. Préparez-vous à voir la technologie sous un angle totalement nouveau. Qu'est-ce qu'un robot? Alors ici, il faut faire la distinction entre une machine automatisée classique et un robot. D'après la définition de référence ISO 8373, un robot est un manipulateur commandé automatiquement, reprogrammable, polyvalent et doté de plusieurs axes numériques. Passons maintenant à l'anatomie d'un robot industriel. Un robot est une chaîne cinématique composée de corps, ou maillons, reliés par des articulations. 1. La structure mécanique. L'embase, ou base, fixe ou mobile. Le bras et le poignet assurent le positionnement et l'orientation. L'organe terminal, EOT, end of tooling, pince, torche de soudage, ventouse. C'est l'outil qui réalise la valeur ajoutée. 2. Les liaisons élémentaires. En robotique industrielle, on utilise principalement deux types de liaisons. Liaison pivot, R, revolute. Un angle de rotation noté, QI, en degrés ou radians. Liaison glissière, P, prismatique. Un déplacement linéaire, QI, en millimètres. La partie la plus intéressante est bien évidemment les degrés de liberté, DDL, et aussi l'espace de travail. Modélisation des mouvements. Nombre de DDL, c'est le nombre de variables indépendantes nécessaires pour définir la position de l'outil. Pour positionner un objet dans l'espace, il nous faut 3 DDL, X, Y, Z. Pour l'orienter aussi 3 DDL. Roulis, tangage, lacet. Total, un robot complet possède souvent 6 DDL et plus parfois. L'espace de travail, workspace en anglais, c'est le volume géométrique que l'organe terminal peut atteindre. Il dépend de la longueur des segments et des limites articulaires. On vous rappelle que comme tout appareil ou machine, les robots sont classifiés selon leur architecture. Cependant, il existe 4 grandes familles de robots série classiques à présenter. 1. Robot cartésien, PPP, mouvement linéaire sur X, Y et Z très précis, exemple, imprimante 3D, système portique, etc. 2 robots cylindriques RPP. Une rotation à la base et 2 translations côté effecteur. 3 robots SCARA RRP, très rapides pour le pick and place électronique. Les axes de rotation sont verticaux. 4 robots anthropomorphes RRR, le plus flexible, ressemble au bras humain. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à sa fin. D'autres vidéos relatives à la robotique sont à venir. Dans ce playlist, robotique, beaucoup d'études de cas, à partager, des applications de modélisation, de vérification et de dimensionnement de robots en milieu industriel et en domaine